Dédicacé à tous les soldats. Libérés à tous mes brodas. À nous la victoire, à nous la victoire. Libérés, libérés, ces opposants qui sont enfermés. Liberté, liberté, ne veut pas t'y vandaliser. Libérés, libérés, ces opposants qui sont enfermés. Liberté, liberté, ne veut pas t'y vandaliser. Bonjour à tout le monde. Ça fait des heures que je suis enfermé dans cette cellule, loin de ceux qui derrière leur clavier gesticulent. Assis à même le sol, je gratte mes testicules, me demandant si je pourrais avaler cette pilule. À mes côtés qui voit et bien Maurice, ce leader politique traité tel une saucisse. À cause de son amour pour le peuple et pour la marche. À ce qu'il paraît, il a employé la mauvaise démarche. Créez les partages des séances vidéo sur le live, s'il vous plaît. Dans un lit d'hôpital. C'est à cause de lui que la corruption partagez nous le live, et c'est à cause de Maurice que ce gouvernement nous enchaîne. Libérez, libérez ces opposants qui sont enfermés. Liberté, liberté, ne veut pas t'y vandaliser. Libérez, libérez ces opposants qui sont enfermés. Liberté, liberté, ne veut pas t'y vandaliser. Bonsoir à tout le monde, on partage. J'ai fait un duo avec mon duo avec je vous le jure, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. C'est à la marche, c'est vrai, mais je n'ai rien cassé. Partagez le live, je suis un jeune Kanama et qui veut juste le changement. Marre de voir le même système depuis 30 ans. Marre de voir le nord et sud-ouest baigner dans le sang. Marre de voir le tribalisme prendre de l'ascendant. Est-ce que tout cela me donne le droit d'être hors la loi? Dois-je insulter, détruire, brûler, bloquer toutes les voies? Être libre à tout prix, mais pas à tous les prix. Ce message s'adresse à toi et j'espère que tu m'as compris. Je demande à l'armée de baisser les armes. Nous voulons rire au lieu de voir couler des larmes. Nous avons plus besoin de paix que de plaies. Je vous demande d'arrêter tout ça et tout de suite s'il vous plaît. Nos divergences et nos pensées différentes ne font pas de nous des êtres différents. Bonsoir à tout le que monde, nos dirigeants continuez le partage, partagez. Petit anglo nord, Alors, pas de différence. Monsieur Bia, on est avec toi jusqu'à la gare. On ne lâche pas, on ne lâche pas. Alors, partagez le live. Liberté, liberté. On va un duo avec Max Seigneur Ivoire. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Liberté, liberté, ne veut pas je suis dans le partage. Libéré Canto. Alors, excellent, continuez le bon boulot. Libérer nos espoirs et tous ces prisonniers politiques. Alors, maman Chantal Bia, toi et ton mari, vous nous avez interdit la diaspora. Alors, nous, ici, vous avez interdit le Cameroun, nous, on vous interdit la diaspora. Alors, le combat continue, on ne lâche pas, on a toujours nos yeux à Suisse, à Genève. Alors, continuez le partage, bonsoir tout le monde, je fais mon duo avec Max. Il va être connecté sous peu. Alors, on continue le partage, s'il vous plaît, on partage. Tu ne penses plus, tu dépenses. Ton excellent. But de remplir la panse. Parfait. Tu parles de paix dans la souffrance. Ta femme te trompe, tes gosses vivent la souffrance. Alors partagez le live, partagez. Avec mon pote, les puces et les moustiques. Excellent. Continue le bon boulot, on continue. Tes factures d'eau, ton câble et de docteur. Merci, envoyez dans les groupes aussi. Avec ta femme, ta pute et tes enfants. Alors, tous les Camerounais, vous êtes invités à aller demain au palais de justice pour demander la libération du professeur Maurice Kamto. C'est la guerre dans ton cerveau. Y a trop la haine, t'es très loin du niveau. Zombie, t'as trop la honte, t'es trop heureux. Au fond de toi, tu sais que t'es malheureux. Zombie, tu vis des clashs, t'es en photo. Merci, le combat continue. Ça finit si mal. Tu savais à quoi ressemblait ma journée, regarde me voici. Des cadavres, zombie. Vraiment, classé irrecevable, zombie. C'est pas possible. T'es classé manipulable. Le combat continue, on continue les gens, on continue. Ton silence ne joue pas dans le camp de la justice. Okay. Je suis apolitique. Envoyez les cœurs, c'est ça.
Zombie. Moi je fais juste Partagez, mon taf. partagez. Zombie, zombie. Finis ces Merci excuses de beaucoup, faux rien. merci. Zombie, zombie. Faut définir où est ta Alors, place. Zombie. Max Je va se m'oppose à connecter opposer bientôt. au dictat des Mais on dictatures attend par la d'abord les force partages. imposée. Zombie. Très bon Je suis partage, opposant, continuez. convaincu d'avoir fait le bon choix. Je ne me sens Continuez, jamais vaincu. continuez. Zombie. Bonsoir, ma Je suis droit dans mes maman, bottes je et te mes dis pas le baskets, nom, quel que on soit se le lieu ou la comprend. casquette. Alors, Zombie. on You se know my name, comprend, je suis je peux Valféron. pas prononcer Zombie. ton nom, mais je Ça te fait vois. peur à mes Bisous, rivaux. bisous à toi. Zombie. Tu fais partie de tous Alors, les charters. partagez T'adores la le bière, direct le porc et dans les les panthères. groupes. Zombie. Ça continue T'as le combat. pour tes échecs. C'est soit ta mère, le système ou les Français. Zombie. Tes faiblesses te font pleurer. Il faut qu'un homme paye pour t'apaiser. Zombie. T'es en galère contre toi-même. Zombie. Mais faut pas que ce soit un prétexte. Zombie. Tu souffres du syndrome de Stockholm. Tu manques d'amour, y a rien qui te console. Zombie. Tu veux la vie des mecs qui bossent en dormant dans ta chambre. Tu leur souhaites le mal du monde. Zombie. T'as perdu tous tes repères. Tu cherches une voie, t'as pas le choix maintenant que t'es père. Zombie. Tes 40 ans te prennent les nerfs. Zombie. T'es mort de trouille, tu vis l'enfer. Zombie. T'es jugé irrecevable. Zombie. T'es jugé manipulable. Zombie. T'es jugé complice. Ton silence On ne va joue faire pas notre dans le live camp de la nord-américain justice. avec T'es Max jugé Seigneur Ivoire, irrecevable, le zombie. combattant de tous les temps. T'es jugé manipulable, zombie. T'es jugé complice. Nous, on l'a Ton trouvé silence dans le ne joue combat. pas dans le camp de la justice. T'es Il n'a jugé jamais lâché. irrecevable. T'es jugé Alors, partagez. manipulable. Moi, je suis en T'es train jugé de partager. complice. On Ton continue, on silence ne joue continue. pas dans le sens de la justice. Ok, bravo, bravo. Pas de souci. Je sais que les Canadiens ici, ceux qui sont ici au Canada, en Amérique du Nord, vous êtes encore au boulot. Alors, je comprends. Vous n'êtes pas vraiment encore connectés. Donc, mon direct, c'est spécial pour les gens de l'Afrique, du Cameroun et de la France. Parce que l'intention de ce direct, c'est pour rappeler à tous les Camerounais de sortir. Sortez le 13 avril, samedi prochain. Alors, vous savez que on a vu en Algérie, ils sont sortis. Au Mali, ils sont sortis. Maintenant, le Soudan sort. Alors, donc, c'est pour ça que mon direct s'adresse à vous. Donc, je suis au pas de course. J'ai dit non, c'est le combat. Il faut que je trouve du temps pour parler. J'ai difficilement le temps pour faire les directs pour vous. Donc, c'est pas vraiment pour les Canadiens mon direct aujourd'hui. Mais les Canadiens, vous allez suivre quand vous allez revenir du boulot. Pour l'instant, je m'adresse aux Camerounais. Bonsoir, bonsoir. Continuez le partage. Continuez le partage. Sur mon corps, mon âme est invincible, mon esprit protège ma lutte, ma victoire c'est j'ai vaincu ma crise, la peur ne m'habite plus, mes frères et mes sœurs ont connu la mort, la peur ne m'anime plus, ça suffit, man, le peuple est en transe, et hurle de colère, de rage. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à tous les cœurs que vous m'envoyez. Merci pour la motivation, merci pour les encouragements. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Partagez, partagez, partagez. Je suis en train de faire la même chose. Bon, c'est individuel maintenant. Excellent. Envoyez partout. La révolution est en marche. Excellent. Envoyez partout. Faites un beau boulot. La crise de nerfs est passée. Le courage a repris sa place. Bonsoir Aurélie, bonsoir, bonsoir. Je ne vous manque pas de respect. Moi-même, je partage. Donc, dès que tu te connectes, partage, envoie les cœurs. Partage, partage le direct. Le combat continue, Paul Biya. Je te jure, si je pouvais prendre une année sabbatique juste pour toi, je l'aurais fait. Mais après, il va bien falloir manger et vivre quelque part. Donc, on essaye de faire comme on peut. Alors, continuez, continuez. Excellent. Alors, je pense que mon partage... Ok, continuez, continuez.
Bonsoir, bonsoir. Excellent, continuez. J'ai armé des cerveaux, transformé des moutons en lions entraînés. J'ai monté des légions, dressé une armée, Le mec engagé, prêt à tout faire péter, les soldats décidés. T'as voulu Alors, la guerre, faites le partage. Merci, merci. Max, prépare-toi d'ici maximum 5 minutes. Je vais te prendre, s'il te plaît. La douleur du peuple provoque des vagues, des monts, des montagnes se renversent. Continuez le beau boulot. Monde de rassemblement dans la place. Faites des séances vidéo. Bravo, Tifo, pour ta séance vidéo que tu as organisée. Non, tu n'as pas fait ça. Ok, continuez. Faites les séances vidéo sur vos pages, sur vos comptes. Alors, Max, dans 5 minutes, je vais te prendre. Excellent, on continue. Donc, dans 5 minutes, on va commencer le live. Alors, c'est le temps de biper. Excellent, parfait. Parfait. On continue. Alors, le combattant longuet. On finit avec lui et on commence. Bonsoir, Jasma. Bonsoir. Bon, excellent. Ok. Après le travail, c'est la retraite. Va ta retraite. Bon. Tout le monde le 13. Tous les Camerounais, c'est direct qu'on fait, c'est pour que vous soyez tous les Camerounais du Cameroun. Si tu es au Cameroun, tu dois être dans la rue. Samedi, tout le monde dehors samedi. Vous voyez, j'ai sacrifié mon après-midi pour vous sensibiliser. Alors, tous les Camerounais dehors samedi. Sachez que nous ici dans la diaspora, nous avons déjà organisé là. Ceux qui tuent à Ottawa, tout le monde, les Camerounais du Canada, ça se passe devant l'ambassade du Cameroun à Ottawa, 170 Clément. Et M. Biya et son gouvernement, on est très vigilants. On continue à t'observer. Ceux qui partent la rumeur que Chantal est à Genève, rien n'est confirmé. Ok, on a fait notre travail de sensibilisation hier. Et demain, tous les Camerounais devant la cour d'appel pour demander à Biya de libérer notre professeur. Bon, alors, excellent. Bon, le grand Max Senior, je vais te demander d'envoyer un commentaire. Ah oui, excuse-moi, je dois activer la caméra. Excusez. Alors, j'active la caméra, Max Senior, j'ai activé. Donc, est-ce que le travail que tu as commencé, hein, nous on va continuer. Nous on va continuer. Ok. Elle veut se rendre en Suisse, Lucas. Hors de question. Il est hors de question qu'on la prenne. Elle ne va pas venir. Soyez-en sûrs. Moi-même, je vais faire le déplacement le jour-là. Vous avez vu qu'aujourd'hui, cet après-midi, j'ai essayé de me libérer. Cet après-midi, j'ai essayé de me libérer pour faire un live
pour les Camerounais qui sont au Cameroun. Habituellement, je fais mes lives tard. Ici, les 20h, c'est pour les Canadiens. Alors, cet après-midi, j'ai décidé de me libérer pour faire un live pour les Camerounais. Donc, alors, connectez-vous. Les Camerounais qui sont au Cameroun, je veux dire, connectez-vous. C'est à vous que le direct s'adresse. Alors, Max, de grâce, s'il te plaît, je sais que c'est petit peu, j'essaie de regarder, envoie-moi un message, je te ajoute, s'il te plaît. Là, on va commencer le live. On a atteint le 105, on a déjà 5 personnes. Je pense que c'est bon, on peut commencer. 100 personnes, c'est super pour moi. Ok. Excellent. Donc, bonjour à tout le monde. Pendant que Max Senior Ivoire est en train de se connecter, je vais tout simplement introduire ce direct. OK? Donc, bonjour à tout le monde. Donc, ce direct, comme je faisais que dire en entrée, déjà, je suis désolée, j'ai commencé mon direct à peu près, contrairement, j'avais dit 16 heures, je pense que j'ai 15 minutes de retard. Je suis vraiment désolée, mais sachez que ce n'est pas habituellement mon horaire. Ici au Canada, il est 16h30 et j'imagine que là-bas, chez vous, si tu es en France, il est 22h30. Si tu es au Cameroun, je pense qu'il est 21h30. Alors, étant donné que cette semaine est une semaine très fatidique pour nous, nous avons décidé d'intensifier un marathon de direct et le marathon des directs de cette semaine, ça a l'intention des Camerounais qui sont au Canada. Non, pardon, des Camerounais qui vivent au Cameroun. Donc, voilà pourquoi j'ai essayé de me libérer de mon travail cet après-midi pour trouver du temps pour essayer de m'adresser aux Camerounais qui sont au Cameroun. Alors, les Camerounais, c'est la première fois que je m'adresse à vous dans ce sens-là parce qu'habituellement, il est 20h, donc c'est pas mal tard. Alors, merci pour votre fidélité. Merci pour votre partage. Donc, Max, juste m'envoyer un message, je vais t'ajouter. Alors, le direct de ce soir, ça va se faire. Alors, on va vous sensibiliser. On va tous vous sensibiliser d'aller tous dehors le 13 avril. Donc, tout le monde dans la cour, au Cameroun, vous allez manifester. On va revenir aussi sur ce qui s'est passé hier. On a réussi une victoire hier. C'est une victoire. Le tyran a annulé son voyage pour la Suisse. Alors, c'était une victoire pour nous et ça continue. On garde les yeux ouverts. On a toujours des agents qui nous donnent des informations. On reste informé, on reste mobilisé. Alors, bonsoir Max, bienvenue. Donc, j'étais en train de faire une bref introduction de ce à quoi va ressembler notre après-midi. Donc, pour continuer, avant que Max ne prenne la parole, donc j'étais en train de dire on a eu une grosse victoire, le tyran n'est pas là. Donc, en ce moment, j'entends des rumeurs circuler qui courent à gauche, à droite que sa femme Chantal, elle est là-bas. Mais pour l'instant, il n'y a aucune confirmation. Elle est encore au Cameroun. Et j'ai mon téléphone avec moi. Je garde les informations. Dès que j'ai les bonnes informations, vous serez au courant pendant le direct. Alors, donc, vraiment, ça, c'est un direct de sensibilisation. Tout le monde le 13 avril dehors. Maintenant, c'était le temps pour moi de passer Max. Il a eu un problème avec son téléphone. Je vais le rajouter. Alors, Max, je t'ai montré la caméra. Donc, continuez le partage. Alors, bonsoir Max Ivoire. Bonsoir. Bonsoir Ida, bonsoir à tout le monde. On a toujours le même problème quand je viens intervenir dans ton live. Il y a toujours une coupure et tout ça. La dernière fois, ça a fait pareil. Mais bon, on va tenir, on va continuer, on va insister. Bonsoir à tout le monde et merci déjà d'être connecté. Bref, je n'ai même pas à vous remercier d'être connecté parce que c'est un devoir. Il faut se connecter. Quand on parle du combat, c'est très important. OK, excellent. Donc, sans plus tarder, mon beau Max, alors rappelle à nos auditeurs déjà pourquoi on a décidé, pourquoi il y a ce live. Parce que moi, je l'ai déjà dit en intro, mais j'aimerais que tu leur rappelles pourquoi nous sommes ici cet après-midi ou ce soir là-bas. Comme à l'accoutumée, bien évidemment, nous sommes là pour inciter les Camerounais à sortir massivement dans les rues,
afin de revendiquer, n'est-ce pas, leur mécontentement, parce qu'il y a un adage chez nous qui dit que les cadavres n'ont plus peur de la mort. Eh bien, les Camerounais sont des cadavres ambulants chez eux. Ils ne doivent plus avoir peur de la mort. Comme je vous le dis tout le temps, et je vous le rappellerai toujours, il y a beaucoup de militaires qui n'attendent que ce moment-là. Il y a plein de militaires même qui nous harcèlent même pour dire que, mais, pour demander aux gens là de sortir. Nous, on n'attend que ça parce que Paul Biya et ses amis, ils appellent comme ça, Paul Biya et ses amis exagèrent. Paul Biya et ses amis ont pris notre pays en otage. Nous-mêmes, on ne voit pas nos salaires, on n'a pas d'avantages, on n'a même pas d'équipement, rien. Ils nous envoient mourir comme ça et tout. Vous allez voir le militaire qui m'avait envoyé une vidéo que je vous ai partagée ici, est passé chez Martin Tajo à visage découvert. Vous avez tous vu, non? Oui. Il est passé à visage découvert et il a dit que la personne qui vient vers lui, il va lui couper la tête. Donc c'est pour vous dire qu'on n'est plus dans la blague. Les militaires sont nombreux à nous soutenir. Ils sont nombreux. Et je vous ai dit que je parle, il y a un colonel avec qui je parle, il y a un général même qui a donné des consignes à ses hommes que si les gars là sortent, je ne veux pas de désordre. Donc le général, mais les hommes, eux, ils savent que non. Dès que le peuple va sortir comme ça, c'est bon. Donc voilà la raison pour laquelle nous allons intensifier, n'est-ce pas, notre communication dans ce sens. Il faut que les Camerounais prennent leur destin en main, c'est très important. C'est primordial pour l'avenir de notre pays. Le Camerounais là qui ne se lève pas et qui ne conteste pas, eh bien, qu'il sache qu'il est en train de condamner son pays. Qu'il sache que les détournements que les Mebengo, les femmes Ndongo, tous les gens que vous connaissez là font, lui, il est complice. Oui, parce que le silence est complice. Si on te demande de te lever pour contester, contribuer à chasser ces personnes qui dilapident l'argent du pays, mais c'est un devoir pour toi. Parce que si tu ne te lèves pas pour chasser les gens qui dilapident l'argent de ton pays, qui se lèvera à ta place? Quand tu ne dis rien, lorsqu'on est en train de te voler, quand on est en train de te tuer à petit feu, tu attends que c'est Donald Trump qui vienne parler ou que c'est Emmanuel Macron qui vienne parler? Emmanuel Macron et Donald Trump sont dans des palaces, ils n'en ont rien à foutre. Ils ont leur peuple à gérer. Levez-vous et revendiquez vos droits. C'est aussi simple que ça. J'ai rappelé tout à l'heure sur mon mur, après l'Algérie, le Mali a pris la relève. Ibeka est dans de sérieux problèmes parce que la foule est dehors et les militaires sont là, ils sont dépassés, ils sont là. Ils les regardent seulement. Les policiers, les militaires, tout le monde ne fait rien parce que les Maliens sont 1000 fois plus nombreux que les policiers et les militaires au Mali. Après le Mali, qui est en bonne voie, voilà le Soudan qui a commencé. Ils demandent le départ d'Omar El-Béchir. Ils sont versés dans les rues. Ils sont pleins dans les rues à l'heure où je vous parle. Rappelez-vous ce qui s'était passé au Burkina Faso. Compaoré, il a fui comme un rat. Il a fui comme un rat. Compaoré était là à l'entrée de la Côte d'Ivoire dans une boutique en train de manger le pain sec avec le top. Le pain sec avec le top. Un président qui était tout puissant dans l'Afrique de l'Ouest. On l'a croisé dans une petite boutique en train de manger le pain sec. Je dis le pain sec, donc même chargé, il n'y avait pas moyen. Parce qu'il n'avait rien. Il a fui comme un rat. Donc, mes chers frères et sœurs, Paul Biya n'est pas fort. C'est nous qui sommes faibles, en réalité. Et encore moins Paul son Biya armée. n'est pas fort. Encore moins son armée. Voilà. Si encore moins son armée. Dans la rue, je ne pense pas qu'ils vont tirer sur nous. Ils ne peuvent pas tirer sur les Camerounais si les Camerounais sortent. Je vous rappelle qu'ils n'attendent que ça. Paul Biya a sa petite milice qui est là juste pour le protéger. Ce sont ses amis et ses frères. Ils sont très insignifiants. Ils ne sont même pas 1000. Ils ne sont même pas 1000. Et maintenant, quand on regarde dans l'administration, tous les gens, les fonctionnaires qui supportent Paul Biya au Cameroun et tous ceux qui supportent Paul Biya, sa famille et tout ça, ils ne sont même pas 100 000. Ils valent quoi sur 25 millions, 26 millions, voire 30 millions de Camerounais? Ils ne valent absolument rien. C'est une graine de sable sur la plage ou alors une graine de sable dans le désert. Je vous rappelle que les militaires n'attendent que ça. Que dès que vous vous levez, ils vont se comporter exactement comme en Algérie. Exactement. Les militaires veulent seulement que le peuple, pour se placer derrière le peuple, soutenir le peuple là, que oui, on en a marre de ces détourneurs de fonds. Vous vous rendez compte? Ces gens détournent des milliers de milliards. J'ai dit des milliers de milliards
en nos francs CFA. Ils sont assis dans des gros bureaux à ne rien foutre. Et ils prennent mais ils dilapident quand même l'argent du pays. Venir nous narguer ici en Europe. Ils prennent ça, ils veulent venir nous narguer ça ici en Europe. Maintenant, vous allez utiliser ça là-bas au Cameroun, pas ici. Même là-bas au Cameroun, on ne veut même plus qu'ils utilisent, on veut qu'ils partent. Bon point. On veut qu'ils partent. Et ils doivent partir. Pour qu'ils partent, donnez-moi le nom d'un seul pays où quelqu'un a osé tirer quand il y avait déjà au moins 1 million de personnes dans les rues. Donnez-moi le nom d'un seul. Un seul. Je vous rappelle qu'au Soudan, Paul Biya est même gentil. Omar El-Béchir est un tyran sanguinaire de tous les temps. Mais Omar El-Béchir n'ose pas. Les militaires protègent la population. Allez regarder les vidéos. Les militaires protègent la population. Les militaires sont derrière la population. Que oui, allez-y, allez-y, allez-y. Omar El-Béchir est dépassé. Mais oui. Pareil au Mali. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que les militaires là, eux aussi ils subissent. Ils subissent. Et sachez que s'il y a une bonne politique, une bonne gouvernance dans un pays, les militaires vont profiter. Ils ne sont pas dupes, ils savent. Les militaires savent aussi que si vous sortez dans les rues 5 000, 10 000, on va vous éparpiller rapidement. Les militaires savent également que si vous sortez 500 000, 1 million, c'est fini. Ils ne peuvent rien faire. Aucun général ne peut donner l'ordre à ses militaires de tirer sur des gens quand ils voient qu'il y a des millions de personnes dans les rues. Ça ne se passe dans aucun pays sur cette planète. Le peuple a la force du nombre. Le peuple n'a jamais tort. Au contraire, c'est lui qui peut donner tort. Hommage à Valsero. Oui, oui. En effet, en effet. Donc, moi, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que le but on sait que hier, on organise ça, on intensifie ça parce que ne regardez pas le communiqué de presse d'Atangandji, puis vous dites que vous restez chez vous. Donc, nous, on est là aujourd'hui, là, en fait, cette semaine, on va vous sensibiliser. On est ici pour vous sensibiliser, les Camerounais. On a cette occasion samedi. Prenons notre destin en main. Il n'y a pas, la diaspora, vous voyez comment la diaspora est en train de travailler pour vous. La preuve en est. Nous, là, on ne va même pas organiser, en tout cas, ici au Canada, il n'y a pas de marche qui est organisée. C'est une manifestation. On sera tous, je dis bien tous, devant l'ambassade du Cameroun ici au Canada, de 13h à 17h. Ça veut dire quoi? Si on se lève ou il y a quoi que ce soit, on se rend compte que vous avez été menacé, on a tiré sur vous, il y a eu un seul cheveu, on ne va même pas hésiter. Ça dit, on prend directement l'assaut l'ambassade. Et je le dis, donc les Camerounais, sortez le 13 avril. Sortez, l'Algérie est sortie, le Mali est sorti. Et comme Max est en train de dire, voilà le Soudan qui va sortir. Prenons notre destin en main. Cessons d'avoir peur. Cessons d'avoir peur. Sachez une chose, comme Maître Michel Ndoki, qui est l'une des raisons pour laquelle je mets ma face dans ce combat-ci aujourd'hui, c'est quand j'ai vu qu'on a tiré sur elle. Et je me rappelle dans sa vidéo, elle avait dit, si on a réussi à tirer sur nous aujourd'hui, c'est parce qu'on n'était pas nombreux. On était à peine 100. Si vous sortez, vous êtes dans la rue, 1000, 2000, 10 000, comme on voit dans tous les pays, ça va être impossible. Cette armée-là n'est pas efficace. Ils n'ont rien. Les armes qu'ils ont là, c'est quoi? Ils vont être... Ça, les Camerounais, je vous en prie, ça c'est un message qu'on vous fait. Sortez, sortez, sortez. Puis Max, essaye un peu, est-ce que tu peux leur donner des endroits stratégiques au Cameroun où est-ce qu'ils peuvent, donnons-leur un peu des idées, comment on peut un peu les accords, parce que là, je pense qu'ils comprennent, hein, je leur fais confiance, ils comprennent qu'ils doivent sortir. Maintenant, essayons un peu de leur donner des techniques, des approches, comment ils peuvent faire, parce que moi, je sais qu'à Yaoundé, si tu es à Yaoundé, c'est la poste centrale, mais on sait que la dernière fois, lors du 26, il y en a un groupuscule de Camerounais qui sont allés là-bas, ils étaient assis et on a versé de l'eau sur eux. Alors, essayons un peu de leur donner des approches, des stratégies, comment on peut faire, comment ils peuvent faire ce jour-là pour y arriver. Normalement, le peuple camerounais n'a qu'un seul endroit où ils peuvent se réunir à Yaoundé, c'est la poste centrale. Vous pouvez vous réunir en groupe. Dans chaque quartier, vous réunissez en groupe, en groupe, en groupe. Vous, tout le monde converge vers la poste centrale.
Pour ceux qui sont à Douala, tout le monde doit converger vers la province ou alors vers un grand carrefour, comme les carrefours d'Edo, les grands carrefours, où vous savez que c'est des endroits, des points sensibles, n'est-ce pas, pour bloquer la circulation dans toute la ville. Yaoundé, par exemple, toutes les routes que vous voyez se croisent à la poste centrale. Ça veut dire que si la poste centrale est bloquée, tout Yaoundé est bloqué. Envahir la poste centrale, c'est très important pour un début de manifestation. Envahir la poste centrale dans tous ses coins et ses recoins. Mobilisez-vous un maximum. Immobilisez la ville. Complètement, la ville sera complètement bloquée. Je ne vois pas un militaire qui peut se lever et ouvrir le feu. Même si un militaire essaye, il y aura assez de monde pour l'écraser. Déjà que les militaires n'attendent que ça pour vous soutenir. Tout à l'heure, tu as parlé d'un monsieur là, tout le monde sait que le monsieur là et moi, c'est une histoire particulière. Parce que le monsieur là, le zouave, excuse-moi Ida, moi je vais l'appeler comme ça parce que c'est un zouave. Ce monsieur là, c'est un animal, c'est pas un monsieur, c'est un vaurien. C'est un zouave, c'est un déréglé. C'est quelqu'un, je ne pense pas que cette personne ait même quelque chose dans la tête, s'il a même une tête. Je vais vous parler un peu de cet individu qui se présente aujourd'hui comme étant ministre de l'administration territoriale au Cameroun. Cet individu mal intentionné qui appartient à un groupuscule d'individus qui a pris le pays en otage. Atangandi est un ancien braqueur, puis Feman, formé au Nigeria, titulaire du CEPE. Ce natif de Bamenda a fait à 3 reprises la prison de Newbel. À sa dernière sortie, il s'est reconverti dans les affaires. D'abord dans la fabrication de fausses monnaies. Il se retrouve ensuite dans les milieux de la microfinance où il jouait les rôles écrans de quelques pontes anglophones qui le mettaient en avant dans leur business du noir. Par la suite, Atangandi s'étant cultivé d'importants réseaux auprès des membres du Sérail qu'il a connus dans ses affaires, sera introduit comme paravent dans le projet macabre qui assassina définitivement Lakampost. Avec des gens comme Amougou Belinga, le PDG de Vision 4, et bien d'autres. Mais bien avant, Atangandi avait compris que s'il allait perdurer dans ce cercle d'argent, il lui fallait définitivement sceller un pacte sataniste. C'est ainsi qu'il deviendra homosexuel par opportunisme, bref, c'est ce qu'on dit. Hein. Là, moi, je n'en ai rien à cirer. C'est son problème. Il a son derrière, il n'a qu'à foutre de ça, ce qu'il veut. Voilà. C'est d'ailleurs par ce canal que ses époux, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est pas moi qui ai écrit, je suis sur Camer Web. Allez sur Internet. Parce que vous êtes là, vous avez un soi-disant ministre. Au Cameroun, les anciens braqueurs sont devenus les ministres. Jusqu'à vous êtes assis à Yaoundé, vous dites à Tangandi a dit que. Voilà. C'est bon, j'étais là. C'est d'ailleurs par ce canal que ses époux vont l'amener à travailler à la présidence de la République auprès de Biya, où de temps en temps, ils lui attribueront les rôles pour être visible devant Biya, qui fera de lui, tout à tout, ministre chargé des missions à la présidence, puis secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. Ces réseaux homosexuels ont réussi en ce temps à présenter à Biya un faux CV de ce dernier, faisant de lui un titulaire de master en criminologie dans une université nigérienne. Aujourd'hui, il passe à la tête de très importants postes de ministre de l'administration territoriale qu'on croyait réservés à des hommes d'État rompus à la tâche. Avec Atangandi, on peut désormais réfléchir autrement. Ce qui m'intéresse dans cette biographie, pseudo-biographie, c'est qu'au Cameroun, virgule, nous avons un monsieur, ancien braqueur, ancien féman, qui a fait tomber la Campost. Ou alors, qui aurait fait tomber la Campost avec des complices comme Amougou Belinga de Vision 4. Ces dossiers sont dans le tiroir quelque part et ces dossiers ressortiront.
Ils ont fait couler la Campost avec leur sale besogne. Des braqueurs qui ont fait 3 fois la prison de Newbel. Des fémans qui deviennent ministres de l'administration territoriale. Moi, je vous dis, Atangandi, pour moi, n'est pas un ministre. C'est un Mansilapa. C'est pas un ministre. Parce que celui-là même qu'il a nommé est un usurpateur. Alors, un ministre ou alors un moins que rien comme ça qui pond un document interdisant aux citoyens camerounais de marcher dans leur pays. Pour qui se prend-il? Atangandi n'est pas un élu de la nation. Atangandi a été nommé. Comme il peut être dénommé, comme je dis souvent. Démis. Atangandi n'a été que nommé. Alors, il est nommé. Il n'a pas le droit de changer la constitution du Cameroun. Ce droit est réservé à l'Assemblée nationale et au Sénat. La constitution du Cameroun instruit les manifestations publiques. Ça fait partie des libertés. Oui, c'est dans la constitution du Cameroun. Quand les gens sont mécontents, ils ont le droit de manifester. Depuis que le Cameroun a dit qu'il est une république, eh bien, ce droit-là est instruit dans la constitution camerounaise. On dit un pays, c'est une république, liberté d'expression et tout ce que État démocratique. Dans tout État démocratique, il y a toujours dans la constitution un article qui prévoit les marches. Et je vous dis, l'autorité administrative n'a pas le droit d'interdire, sauf en cas de force majeure. Et là, je ne vois pas les cas de force majeure. Quand on parle de cas de force majeure, ça veut dire qu'il y a un problème de sécurité. Genre, on craint qu'il y a, peut-être il y a des gens qui ont, je ne sais pas, donc un truc sérieux vraiment, où parfois aux États-Unis, on décrète vraiment l'état d'urgence. Ce qu'on appelle souvent l'état d'urgence. Donc, c'est-à-dire, il y a une menace qui arrive quelque part là, que c'est chaud, chaud, chaud. Dites-moi, c'est quelle menace qui fait en sorte que Atangandi demande aux gens, il interdit aux gens de manifester en tant que qui? C'est-à-dire, c'est un peu comme on dit, il y a Boko Haram. C'est un peu comme on dit, excuse-moi, Ida, il y a Boko Haram qui est entré à Yaoundé. Pour votre sécurité, vous devez rester chez vous. Voilà, dans ce cas, le ministre de l'administration territoriale, ou bien le préfet ou le sous-préfet de l'arrondissement doivent donner un mot d'ordre. Mais, laissez-moi vous dire que dans une république, virgule, les manifestations, on ne demande pas l'autorisation de manifester. On déclare la manifestation. On déclare. On ne demande pas l'autorisation. C'est une manifestation civile. Le civil, c'est le citoyen. C'est lui qui a le pouvoir sur vous, qui êtes nommé parce que vous êtes les employés du peuple. Vous êtes les employés du citoyen, monsieur, ces rats d'égout qui ne savent même pas c'est quoi leur rôle. Eux, ils pensent qu'ils sont les patrons au Cameroun. Non, ils sont les employés des Camerounais. Alors, le Camerounais étant le patron, a le droit de prendre, de se lever et de marcher dans son pays. Ida, tu es une patronne d'entreprise, un employé va venir te dire, madame, ne marchez pas dans le couloir si c'est interdit. J'ai interdit que vous passez dans ce couloir, dans ta propre entreprise. Le Cameroun appartient aux Camerounais, le Cameroun n'appartient pas à Paul Biya, ses amis, le Cameroun n'appartient pas à Tangandi. Le droit de manifester, c'est dans la constitution du Cameroun, c'est une liberté constitutionnelle. Les gens ont le droit de manifester. On ne dépose pas une demande de manifester, on déclare. Et le préfet ou le sous-préfet prend acte, il délivre une ordonnance disant, voilà, ils ont déclaré leur manifestation et ils demandent maintenant aux forces de l'ordre de protéger et d'encadrer la manifestation et de veiller à ce qu'il n'y ait pas de casse. Quand vous vous comportez comme ça dans un pays de liberté. Ce que tu es en train de dire, je veux juste ajouter un mot. Il faut que les gens sachent que marcher, c'est un droit. Dans tout pays qui a signé sur la Convention des droits de l'homme, manifester est un droit. Donc, dans tout État démocratique, dans tout pays démocratique, tu as le droit de manifester. Et il s'agit là d'une manifestation. Elle a bien précisé qu'il s'agit d'une manifestation pacifique. Alors, si les gens commencent à ne pas que la manifestation, au cours de la manifestation, elle devient violente ou agressive, là, on peut déclarer que la manifestation est illégale. Mais pour l'instant, la manifestation est pacifique. Et monsieur Atangandi, encore lui-même, en tant que ministre de l'administration territoriale, il ne se gêne pas de dire qu'il peut même dissoudre le parti politique si elle s'entête. Donc, c'était juste une parenthèse que je voulais faire. Continue.
Ce sont les gros manquements qu'on trouve dans l'administration camerounaise. C'est des gros manquements qu'on trouve dans l'administration camerounaise. Violer les droits civiques. C'est terrible. Un monsieur comme ça, là, il se prend pour qui pour pondre des inepties pareilles? D'accord, mets le MRC de côté. Les Camerounais ont décidé de marcher. Toi, tu dis aux Camerounais qu'ils ne vont pas marcher dans leur pays. Tu te prends pour qui? Tu n'es même pas administrateur civil, tu n'es qu'un zouave qu'on a mis quelque part, on a nommé que assieds-toi là. Un préfet même qui est même allé à l'école, même comme on sait comment les normes ça se passe là-bas, au moins il est allé à l'école pour ça. Attends, Gandhi est allé à quelle école? Pour être ministre de l'administration territoriale. Le ministre de l'administration territoriale doit être un administrateur civil. Parce que c'est le patron des administrateurs civils, c'est le patron des gouverneurs, le patron des préfets, des sous-préfets. Alors, c'est le ministre de la sécurité intérieure, normalement, comme on dit souvent, c'est la sécurité intérieure, genre, c'est lui qui, le chef tête, c'est-à-dire c'est lui qui gère tout, tu vois un peu. Mais oui. Mais on prend un ancien braqueur, on le met là-bas, un amtian, on dit voilà, c'est toi qui vas maintenant gérer ce ministère aussi important dans un pays. Et ici en Europe, on dit le ministre de l'Intérieur. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est ça que je m'apprêtais voilà. à dire. Précise aux gens ici, en Europe, on dit le ministre de l'Intérieur. Et ici au Canada, c'est la sécurité publique. Donc ici, on parle du ministre de la sécurité publique voilà. qui a parfois autant les mêmes pouvoirs, il a même parfois plus de pouvoir même que le premier ministre ou le président. Parce que c'est lui qui décide de la police de la province ou du pays. Et c'est un ancien voleur. C'est-à-dire il a déjà un casier judiciaire. Parce que ici, dans les pays développés, il y a certains postes que tu ne peux pas avoir à cause de ton casier judiciaire. Mais au Cameroun, un ministre qui a un casier judiciaire bien chargé comme celui-là, il est ministre d'État, il est ministre stratégique d'un tel pays. Comment on peut prendre un braqueur pour aller contrôler les autres braqueurs? Fait, il va juste encourager les gens de braquer. Ça, c'est ça. Mais c'est un gouvernement de voleurs. On les a mis là, sont tous des braqueurs. Ils s'asseyent et ils braquent l'argent du contribuable camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un gouvernement de braqueurs et de fémans. On comprend pourquoi ils sont versés là-bas à Konengi avec beaucoup de milliards sur leur dos. Et pendant qu'ils volent, personne ne dit rien. C'est quand ils veulent dire un peu lorgner la présidence comme ça qu'on les arrête, on les met en prison. Ce gouvernement est un gouvernement de braqueurs. Je vous ai posté quelque chose ce matin où un journal dit que les ministres boycottent la restriction budgétaire. Donc, ils ne veulent pas qu'on diminue leurs avantages. Dans un pays pauvre et très endetté, vous regardez les avantages que les ministres camerounais ont, vous mettez les mains sur la tête. Alors, Ida, moi, je vais continuer en disant, le Cameroun appartient aux Camerounais. Le Cameroun appartient au peuple camerounais, aux contribuables. Parce que laissez-moi vous dire que les ministres là et les totaux là, même jusqu'à le grand-père Sadina Paul Biya et sa femme, vivent de l'argent du contribuable. Le contribuable, c'est qui? C'est vous. Et ces gens vivent sur votre dos, mais ils vivent mieux que vous. Quel paradoxe! Ces gens devraient vivre moins mieux que vous. Donc les Camerounais devraient être bien avant que les gens qui vivent sur le dos du contribuable commencent aussi à grignoter. Mais c'est carrément le contraire au Cameroun. Les fonctionnaires sont plus riches que les fémans parce qu'ils créent des réseaux de faux ordres de mission. Ils créent des réseaux de ceci, cela. Ils créent les réseaux de gombo. Ils sont tous des gombistes. Voilà comment ils distraient l'argent du trésor public. Voilà, je vais vous dire quelque chose. Je n'aime pas parler des gens, mais quand ça concerne l'argent du contribuable camerounais, je me sens obligé de parler parce que je suis un Camerounais. Et j'ai payé les impôts pendant longtemps au Cameroun. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui me connaissent, ils vont vous le dire. Donc, voir quelqu'un s'asseoir et encaisser l'argent du contribuable de manière frauduleuse, volontairement frauduleuse, ça c'est du détournement de fonds. Je parle ici de Cabral Libi, qui a fait des mois, voire des années, sans travailler, mais tout en encaissant son salaire. Il encaisse son salaire pendant qu'il est aux États-Unis, pendant qu'il est en France dans ses tournées. Son salaire ne fait qu'être viré dans son compte. C'est-à-dire quoi? L'argent public se retrouve dans un compte privé. On appelle ça comment?
l'argent public qui est viré dans un compte privé. On appelle ça comment? Dites-moi. C'est du détournement de fonds, monsieur. Non, non, je parle aux Camerounais. Parce qu'il y en a qui... Je peux dire une information de plus. En plus de Cabral Hybride, là, ce Kérosène, il a eu une promotion récemment. Hein. Donc, après avoir reçu la lettre... Il a une promotion et il encaisse un salaire. Mon problème, il n'a qu'à avoir 100 promotions, c'est son problème. Mon problème, c'est qu'il se pavane à gauche et à droite et il encaisse des salaires, son salaire, sans travailler. Il n'est même pas à son poste, même s'il n'a pas de bureau, il n'est pas à son poste. Et on lui donne quand même une promotion. Il encaisse l'argent, il encaisse l'argent du contribuable. Même si c'est 100 000 ou 200 000 par mois. En un an, ça fait 1 200 000. Et voilà. C'est ça, non? 100 000 francs par mois. Ça fait 1 200 000, non? C'est ça? En un an. On n'a pas si c'est 200 000, ça fait 2 400 000, non? C'est pas ça ou bien je compte mal. Alors, comment l'argent du contribuable, du trésor public se retrouve dans un compte privé? Hein? Puisque le gars dit qu'on me vit le salaire, là, moi je n'ai pas demandé qu'on me vit ça. Mais ça se retrouve quand même dans ton compte privé. Et quand on regarde ces 2 dernières années, tu fais des transactions avec ce compte. Mais oui. Alors, dans ton compte, ce n'est pas scindé que voici l'argent de mon salaire, voici l'argent que les gens me donnent, d'accord. Tu vis comment depuis ce temps que tu ne touches pas ton salaire? Voilà. Tu es un fonctionnaire de la République, tu es un cadre de l'administration. Tu vis comment depuis si tu ne touches pas ton salaire? Est-ce que le compte dans lequel ton argent est viré n'a pas de transaction? S'il y a des transactions, ça veut dire autrement que tu consommes l'argent du contribuable là. Tu encaisses cet argent, pourtant tu dis que toi-même, tu dis que tu ne travailles pas. Ça veut dire que c'est un détournement de fonds. Vous détournez l'argent du peuple camerounais. Parce que lorsque tu sens que tu ne travailles pas, tu démissionnes. Si tu ne démissionnes pas, lorsqu'on te vire l'argent, tu revis dans le compte du trésor. Donc, quand on te fait le virement directement, tu vis dans le compte du trésor. On te fait le virement le mois prochain, tu revis dans le compte du trésor pour rester cohérent. Exactement. Là, tu dis que non, depuis, je ne travaille pas. Je vous ai dit que moi, je ne travaille pas si je n'ai pas de bureau. Ne me virez plus le salaire. Voilà. En tout cas, si vous me virez le salaire, je renvoie. Et tu renvoies. Et tout le monde est content. Maintenant, le jour où on va te trouver un bureau, on va recommencer à te virer ton salaire. Mais non, le monsieur reçoit une promotion sans avoir travaillé et il continue de toucher son salaire. Ça, c'est du faux. C'est du faux et usage de faux. C'est du détournement de fonds. Et c'est ça. C'est ce que ces gens ont créé dans l'administration camerounaise. Les réseaux de gombo. Quand tu vas bien voir, tu vas voir que peut-être, je ne sais pas, il avait les ententes avec son patron, que son patron coupe une partie de son salaire et lui, il lui vit le reste. Certainement, mais... C'est des ententes, c'est des petits arrangements, on connaît tout ça. Mais oui, bien sûr. Alors, j'ai dit donc ceci. Un procureur doit se saisir de cette affaire et mener une enquête dessus. Moi, je le dis. Et sachez que s'il y a un procureur combattant, même ici en Europe et tout, un procureur parmi les procureurs qui sont au Cameroun, ils doivent se saisir de cette affaire. Comment, même si c'est 5 francs de l'argent du contribuable, tu es puni conformément à la loi? C'est comme ça. 1 franc de l'argent du contribuable est détourné. C'est un détournement de fonds. Et tu es puni conformément à la loi. Ce sont les réseaux comme ça que ces gens ont créés, effectivement, pour bouffer l'argent du contribuable camerounais. C'est tous des braqueurs. Ils ont un ministre qui est un braqueur. Les autres sont des braqueurs. Tous sont des braqueurs de l'argent du contribuable camerounais. Alors pourquoi est-ce que le Camerounais ne doit pas sortir dans les rues pour revendiquer? Et tous ces braqueurs aujourd'hui, là, ils sont tous conscients que ce qu'eux-mêmes ils font n'est pas bien. Mais tellement qu'ils ont tellement volé et ils ne savent plus rien faire d'autre. Ils sont tellement pas compétents qu'ils savent que si demain ils perdent leur poste, ils ne pourront travailler nulle part. Parce qu'ils n'ont jamais eu leur poste sur la base de leurs compétences. C'est sur la base de leur nullité. Donc voilà pourquoi ils s'arrangent à garder leur réseau en place et leur pouvoir en place. Donc, il fallait que je précise ça aussi, Max, c'est une parenthèse. Continue ton idée. Excuse-moi. Justement, je suis en train de donner là des raisons pourquoi les Camerounais doivent sortir, manifester leur mécontentement, parce qu'il y en a ras-le-bol de ces petites magouilles. Et pendant ce temps, dans les hôpitaux, il n'y a pas de soins. On m'a annoncé la mort d'une jeune femme qui n'avait pas l'argent pour payer la caution pour accoucher hier.
Elle n'avait pas l'argent pour payer la caution pour accoucher. Elle est morte. Elle est morte. Pendant ce temps, les gens sont en train de s'amuser avec l'argent du contribuable. Le salaire là que Cabral Liby maintient dans son compte depuis qu'il sait qu'il ne travaille pas. Ça ne pouvait pas acheter un lit à l'hôpital ou bien quelques médicaments dans un hôpital. En quoi est-ce qu'il est différent des Mebengo et autres? C'est du détournement de fonds, je suis désolé. C'est du détournement de fonds. Tu ne travailles plus dans l'administration, mais tu touches le salaire de l'administration. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette manigance? Le Camerounais, sachez que c'est vous seul qui avez la clé du succès de votre pays. Qu'on arrête de vous intimider. Aucune balle ne pourra vous atteindre quand vous serez des millions dans les rues, des centaines de milliers dans les rues. Il y en a marre de voir comment ces gens tuent le pays à petit feu. Il y en a vraiment marre. On en a ras-le-bol. Nous, de notre côté ici, côté diplomatie et de couloir et lobby, on essaie de faire ce qu'on peut. Mais on ne peut pas se départager. Parce que la grande majorité, la majorité écrasante des Camerounais et des jeunes Camerounais, ils se trouvent au Cameroun. Arrêtez le tribalisme, comme mon frère militaire l'a dit. C'est ça qui divise l'opinion et c'est ça que Paul Biya a pris pour diviser les Camerounais. Le tribalisme. Il vous parle de l'équilibre régional. Dans une région, si les gens, on parle de compétences et non des affaires de région. Quelqu'un a 18 de moyenne quelque part. Dans un concours, il y a peut-être 10 personnes qui ont 18 de moyenne quelque part. Dans une autre région, les gars, c'est chaud. Ils n'ont rien. Personne n'a même 11, même 9 de moyenne. On va quand même supprimer au moins 4 ou 5 personnes qui ont 18 de moyenne pour mettre ceux qui ont 9 de moyenne en appelant l'équilibre régional. Paul Biya, lui, il sait intérieurement qu'il n'a pas conçu les écoles dans le Cameroun. C'est pour ça qu'il a mis en place cette histoire d'équilibre régional, pour contenter ceux-là qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école et d'être éduqués assez. C'est pour ça. Dans quel pays ça existe l'équilibre régional? Ça veut dire quoi? C'est un critère de recrutement, ça? On recrute sur la base du mérite. Pour qu'un pays émergent, c'est le mérite. Alors, quelqu'un n'arrive pas à faire un calcul. 10 plus 9, il va te dire que ça fait 19,5. Comme on voit chez eux, 100,48%, c'est le résultat de l'équilibre régional. Tu vas laisser quelqu'un qui dit que 10 plus 9 est égal à 19. Tu vas prendre celui qui dit que 10 plus 9 est égal à 19,5. Après, tu vas dire c'est au nom de l'équilibre régional. Arrêtons de nous foutre de la gueule des gens. Paul Biya sait pertinemment qu'il n'a pas conçu les écoles. Il sait pertinemment qu'il n'a pas investi dans l'éducation des Camerounais. Il le sait. Il sait qu'il n'a pas investi dans l'éducation des Camerounais. Et c'est pour ça qu'il trompe les Camerounais avec cette histoire d'équilibre régional. On s'en fout de ça. On a besoin du mérite. C'est tout ça qui entraîne ces maux dans notre pays. C'est tout cela. Et Paul Biya, étant vraiment fatigué, n'a plus rien à offrir aux Camerounais. Si ce n'est rester là comme ça là et continuer de vivre sur le contribuable, sur le dos du contribuable parce que c'est tout ce qu'il sait faire. Paul Biya aurait dû prendre sa retraite en Vomeka ou alors à Kribi ou alors pourquoi pas au nord. Il se tape une belle villa là-bas et il se couche là-bas, il se repose. Et Chantou va lui masser son dos tranquillement. Et puis on continue, la vie continue. Alors, mais il a préféré se comporter comme Compaoré, comme Mobutu, comme Bokassa et autres. Et bah, sa fin sera pareille. Mais oui. Paul Biya, moi je te le dis, et tu le sais pertinemment, le président élu t'a offert une porte de sortie. Il t'a promis de te protéger, chose que nous-mêmes on ne te promet pas. Plus. Le président élu t'a promis de te protéger parce que tu es un ancien président, de te protéger. Mais toi, tu es en train de jouer les zouaves. Continue de jouer les zouaves et tu finiras comme une noix ou alors comme une dinde de Noël. Parce qu'on va te farcir, on va te mettre dans le four, on va te braiser et je serai le premier à manger la cuisse. Continue ton cinéma, Paul Biya. C'est toi qui es en train de tuer les Camerounais. Un Camerounais qui tombe aujourd'hui par négligence, c'est de ta faute. Oui, c'est de ta faute. Tu es en train de tuer tu as tué le système de santé, tué le système d'éducation, et puis il n'y a plus rien au pays. Parce qu'un pays qui n'a pas cet équilibre-là, la santé et l'éducation, est foutu. Mais c'est clair. Les routes, n'en parlons plus. L'eau potable, je vous rappelle que partout au Cameroun, même à l'extrême nord,
où on parle que c'est le Sahel, il y a l'eau. Au nord, il y a l'eau. Dans la Damawa, il y a l'eau. N'en parlons plus dans le sud du pays. Tu comprends un peu? Les gens du nord Cameroun sont les gens les plus... Ils devraient être les gens les plus nantis. Parce qu'ils ont le soleil et ils ont des cours d'eau. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas manquer d'électricité. Ils ne peuvent pas manquer d'électricité. Et quand tu ne manques pas d'électricité, tu ne manques pas d'eau potable. Tu comprends un peu? Mais oui, au nord, on peut utiliser, investir dans l'énergie solaire. Les gens auront l'électricité. On peut investir dans le vent. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, oui, on produit l'électricité avec le vent, les éoliennes. Mais oui, bien sûr. Les éoliennes. Les grands hélices, pour ceux qui ne connaissent pas les éoliennes, les grands hélices là que vous voyez souvent ici en Benki, ça tourne comme ça là. C'est le vent, c'est ça qui produit l'électricité. Hein? Tout à fait. Ou alors les barrages hydroélectriques. Ah. On pourrait produire de l'électricité à base de ça aussi. Il y a des cours d'eau. Donc, ils ont le soleil et ils ont des cours d'eau. Ce sont des zones vraiment, comment dire, c'est des zones vraiment paradisiaques sur cette planète. Une zone de savane presque désertique, mais qui a quand même des grands cours d'eau. Paul Biya n'a pas su exploiter ça. Résultat, au nord, les enfants meurent, des pauvres enfants meurent parce qu'ils partent chercher l'eau sale pour boire. Paul Biya est incapable de creuser, d'aller chercher l'eau potable pour donner aux Camerounais, l'eau qui se trouve à quelques dizaines de mètres de profondeur. Et vous pensez que, franchement, vous pensez que Paul Biya peut donc donner quoi aux Camerounais? Rien du tout. C'est pour ça que les Camerounais ne l'ont pas voté. Les Camerounais ne l'ont pas voté, mais il a détourné les votes des Camerounais. Il veut montrer aux gens que les Camerounais l'aiment. Il est le seul Camerounais qui peut diriger le pays depuis 36 ans. C'est encore un échec. Parce que quand les gens s'asseyent, ils disent Paul Biya est le seul homme capable de diriger le Cameroun. Ah. En même temps, ils ne savent pas, parce qu'ils sont tellement bêtes, ils ne savent pas qu'ils sont en train de dire que Paul Biya a tué le Cameroun. Oui. Mais oui. Pourquoi? Je m'explique. Paul Biya, selon eux, étant le seul à pouvoir diriger le Cameroun, est donc celui-là qui a fauté au niveau de l'éducation. Il n'a pas prévu la relève. Il n'a pas assez éduqué les Camerounais et résultat, il n'y a aucun Camerounais assez compétent pour occuper les fonctions de président de la République. C'est un échec. C'est un échec de sa gouvernance. Donc, ils sont en train de dire que Paul Biya a tué tous les 26 millions de Camerounais, si bien que c'est lui seul qui a un cerveau. Paul Biya a tué consciencieusement les Camerounais pour que personne ne soit assez capable de prendre la tête du Cameroun. Donc, il a fait exprès. C'est ce qu'eux-mêmes ils disent. Hein. Quand ils disent que Paul Biya est le seul qui peut diriger le Cameroun, en même temps, c'est ce qu'ils disent. C'est pour ça que je vous dis, les professeurs du dimanche qui viennent sur les plateaux de télé, vous racontez des énormités tous les jours pour vous brouiller le cerveau avec des conneries à 2 balles. Voilà les professeurs selon Paul Biya. Voilà les diplômés du Cameroun selon Paul Biya. Ouais. Des abrutis à l'infini. Ils forment les futurs administrateurs du Cameroun, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'ils enseignent à leurs étudiants? Vous avez vu ce que Messanga Nyamling enseigne aux étudiants de lyrique. Vous avez vu. Moi, je n'ai pas besoin de poster ce genre de trucs sur mon mur. Vous avez vu. Et c'est ça. Et c'est le résultat que nous avons aujourd'hui. Malgré cela, nous avons toujours dit Paul Biya n'est pas le seul à pouvoir diriger le Cameroun parce que les Camerounais sont des êtres très intelligents. Malgré que Paul Biya a tué consciencieusement l'éducation des Camerounais pour toujours rester au-dessus, les Camerounais ont toujours su s'en sortir parce que dotés d'une intelligence hors norme, oui, les Camerounais sont intelligents. Il y a des millions de Camerounais qui sont capables d'être présidents de la République, contrairement à ce que Paul Biya croit. Parce que moi, je vous dis, c'est vrai, Paul Biya a tué l'éducation des Camerounais consciencieusement pour continuer de rester au pouvoir. C'est du machiavélisme. Il faisait tout pour que personne ne soit capable de prendre son siège. Mal lui en a pris. Le peuple camerounais sont quand même des gens intelligents. Mais ils ont encore peur. Mais je pense qu'aujourd'hui, la peur là a déjà foutu le camp. Parce que quand tu vois les vidéos que les gars font même au pays là, ils disent qu'attends, tu dis qu'on ne va pas marcher, on va marcher, viens nous chercher.
tu comprends que le Camerounais a déjà pris la peur. Il a jeté au chien. Ou Le chien a mangé jusqu'à il est en train de lécher les os. Ou le cas du gendarme dont tu parlais qui a intervenu. Hein, le militaire, oui. Le militaire. Son visage, il a monté son visage. Il a dit que venez donc me tuer. J'ai plus peur de la mort. J'en ai tellement vu. Vous comprenez à quel point cette histoire est sérieuse. Les militaires qui veulent intervenir ici chez nous ne cachent plus leur visage. Parce qu'ils en ont marre. Et le militaire, là, il a dit qu'ils sont nombreux. Donc, même si vous venez le tuer, ses frères vont prendre la relève. Et si vous le tuez, même ça va les révolter. Donc, maintenant, les gars sont vraiment bloqués. Ils ne savent plus ce qu'ils vont faire. Sachez que nous devons chasser Paul Biya pour que le président élu prenne ses fonctions et qu'il amène le Cameroun sur le bateau du développement. Et en parlant parce que si Paul Biya meurt au pouvoir, la guerre de succession qu'il y aura derrière n'aura pas de nom. Et c'est la pire chose qui peut arriver. Déjà, ils ont mis Mbongo en prison. Donc, Ngongo, ils ont déjà préparé la place pour Ngongo. Mais Mbongo est déjà en prison pour ça. Effectivement, ils sont en train de s'arranger pour prendre le pouvoir. C'est pour ça qu'ils veulent à tout prix museler le peuple. Sachez que même les munitions, les gars non plus. Hein. Non, il faut le savoir. Les gens qui vendent les armes et les munitions au Cameroun ne vendent plus depuis. Hein. Les munitions, même les gars non plus. Hein. Moi, je vous le dis. Les munitions, il n'y en a plus. Parce qu'on ne leur vend plus. Puisqu'on a démontré ici en Europe, partout aux États-Unis, on a démontré aux gens là que Paul Biya utilisé leurs armes pour tuer le peuple qui revendique. Du coup, depuis, on ne fournit pas les munitions à Paul Biya. Donc, bientôt, même les réserves de munitions seront finies. Moi, je vous le dis. Vous êtes Camerounais, vous voulez vous vanter. L'Éthiopie, les Éthiopiens qui mouraient de famine, ils ont au moins 200 Boeing. Des gros Boeing. Voilà. Ils font les lignes partout dans le monde entier. Le Cameroun a combien d'avions? Même un aéroport, vous avez. Quand Aïdjo était là, la Cameroun Airlines était la première compagnie aérienne en Afrique centrale. La Camer, les présidents prenaient les avions du Cameroun pour voyager. Mais oui. Et je me rappelle, qu'est-ce qu'il en a fait? Quand on était encore jeune à l'école, je me rappelais des fois, on avait souvent un truc, quand on voyait souvent l'Éthiopie, on dit, si tu regardes comment il est mince comme un Éthiopien, regarde comment il est pauvre comme un Éthiopien, regarde comment, donc, c'est-à-dire que quand on voyait la pauvreté, la souffrance, on regardait l'Éthiopie. Mais regarde aujourd'hui, l'Éthiopie a eu une famine incroyable au Cameroun, on envoyait le macabo, les patates, les trucs, pour sauver les Éthiopiens. Mais ils se sont concertés, ils se sont assis. Quand la crise de la famine est passée, ils ont reconstruit le pays. Tu arrives à Addis Abeba aujourd'hui, tu as l'impression d'être à Dubaï ou dans un pays de l'Europe ou à New York, Addis Abeba. Quand tu es à l'aéroport d'Addis Abeba, quand ton avion atterrit à l'aéroport d'Addis Abeba, tu crois déjà que tu es à Charles de Gaulle ou bien je ne sais pas où. Je te dis, Nairobi au Kenya, Kenya Airways, quand tu arrives à Nairobi, mais c'est une autre dimension. Tous ces pays étaient derrière le Cameroun. Ces pays n'ont même pas les richesses que le Cameroun a. Mais ils ont travaillé. Et voilà ça aujourd'hui. Regardez un peu Qatar, Air Qatar, l'avion des Émirats arabes là. Tout à fait. Les Américains et les Français sont partis porter plainte que voilà, ils font de la concurrence déloyale. Parce que les Émirats arabes injectent tout l'argent dans les avions, dans leur compagnie. On les a interviewés, ils ont dit non mais nous avons de l'argent, nous sommes riches. C'est normal qu'on investisse l'argent dans nos compagnies aériennes. Vous parlez de quelle concurrence déloyale? Ah, au Cameroun, ouais, on va vous acheter les MA60. L'avion que personne n'utilise. On achète la MA60 là. Laisse-moi te dire, ils ont acheté un MA60 à 20 milliards de francs. Pourtant, le MA60, le Congo l'avait acheté à 4 milliards et on a donné encore tous les accessoires. Les gars achètent 2 avions
Ils disent qu'ils ont acheté à 20 milliards. Donc, en fait, ils ont surfacturé 16 milliards. Ils achètent 2 avions. La Chine donne un avion gratuit. Genre, cadeau. Ils ont acheté 2 avions. La Chine donne un avion gratuit. Donc, on te donne le cadeau. Tu sais, quand tu achetais les arachides chez une maman, elle te met les arachides. Je veux les arachides de 50. Elle met dans le truc là. Après, elle ajoute le cadeau. Vous achetez l'avion, on vous donne le cadeau. Ça veut dire qu'on vous dit, attends, c'est la sorcellerie. Les gars ont surfacturé les conneries. Et après, comme ils sont partis prendre les avions que tout le monde n'utilisait pas, ils sont venus au Cameroun avec le premier avion a commencé à se brûler au sol. Donc pendant les tests, ça se brûlait déjà au sol. Tous les aéroports du monde entier, même au Kosovo, on a interdit que le MA60, ça va d'abord arriver là comment? Ce ne sont pas les avions de grande ligne. Voilà donc votre compagnie aérienne au Cameroun. Tout l'argent que ces gens volent. Mais Bengo à l'époque était ministre des Transports, donc il en sait quelque chose. Puis Max, n'oublie pas tout l'argent que ces gens volent, ils mettent dans les paradis fiscaux. Leur président, même pour sortir du pays, est obligé de louer les avions pour sortir parce que leur compagnie aérienne n'est même pas capable de leur fournir un avion présidentiel. Il faut préciser ça aussi. Mais tout le monde voit comment Paul Biya loue l'avion pour sortir, non? Tout le monde voit. Est-ce que j'ai encore besoin de dire ça ici? L'argent que Paul Biya utilise pour louer les avions, il aurait déjà acheté quelques avions au Cameroun. Mais oui. L'argent que Paul Biya a utilisé pendant ses séjours privés, 192 millions de dollars, ça achète des Boeing. Paul Biya s'en fout de vous, les gars. Paul Biya n'en a rien à foutre de vous. Paul Biya, lui, c'est qui vous a pris, vous a mis dans la bouteille. Maintenant, à vous de lui montrer que vous n'êtes pas dans, ou alors que vous avez cassé cette bouteille. Paul Biya n'en a rien à foutre de vous, il n'a rien à foutre du peuple camerounais. Vous pouvez mourir comme du bétail. Tant que lui vient en Suisse changer son sang, il n'a pas de problème. Oh. Tant que Chantal Biya peut venir en Europe acheter ses perruques, elle n'a pas de problème. Pourtant, elle dit qu'elle a une fondation, Chantal. Mais qu'elle aille se soigner là-bas. Sa fondation, Chantal. Qu'elle aille se soigner à la fondation, Chantal. Elle est venue prendre la fondation que Jeanne-Irène Biya avait conçue. Elle dit qu'elle a changé le nom, elle a mis sa part. Elle dit Fondation Chantal. Elle est championne pour mettre les perruques. Quand elle va mourir, on va prendre les perruques, là, on va mettre dans un musée. On va dire, voici ce que la première dame passait le temps à mettre sur sa tête. Les gens vont venir, les touristes vont venir payer l'entrée du musée pour voir aussi ce que la première dame mettait dans sa tête. On va dire, voilà, ça c'est une histoire du Cameroun. La première dame là, l'ancienne première dame, voilà ce qu'elle portait sur sa tête. Ça pesait quelques kilos, mais elle supportait. Au lieu de prendre soin des enfants, dans tous les pays qui se respectent, les premières dames sont des symboles. Michelle Obama. Des symboles. La femme de Paul Kagame est un symbole. C'est un symbole au Rwanda. Alors, en quoi est-ce que Chantou est un symbole au Cameroun? Si ce n'est le symbole du 8 mars. Depuis que cette femme a instauré le pain du 8 mars, c'est devenu le pain du dévergondage. C'est devenu le pain du dévergondage. Cette année, il était même obligé de donner ça gratuitement. Même comme ils ont partagé ça gratuitement, les gens ont pris ça, ils ont balancé ça, ils n'ont pas porté. Elle a apporté un esprit de prostitution dans la tête des jeunes femmes camerounaises, leur disant que la journée du 8 mars, c'est la journée de soulever les cabas, alors que c'est la journée internationale du droit de la femme. C'est une journée où les femmes revendiquent quelque chose, elles choisissent quelque chose et elles revendiquent pour que ça s'améliore. Qu'on ne les considère plus comme étant des secondes dans la société. Voilà à quoi c'est la journée internationale du droit de la femme. Ce n'est pas la journée pour porter le pain, aller boire toutes les Beauforts. Dès que les Beauforts finissent, vous demandez les castels. Dès que les castels finissent, vous demandez les musiques. Dès que les musiques finissent, vous demandez tout ce qui mousse. Elles se couchent après dans les rigoles. N'oublie pas l'autre là. Elles finissent, elles vont se coucher dans la rigole. C'est justement ça. Quand on demande, il y a tout ce qui mousse. Ça veut dire que tout là, vous donnez seulement. Et après, quand c'est bon, c'est fini. 8 mars soulevé, 9 mars les divorces. Voilà, exact, propre, bien dit. Quel peuple peut accepter de vivre comme ça? Beaucoup de peuples en Afrique ont compris. Le Cameroun qui était un pays respecté, le Camerounais à l'époque était, quand tu as un Camerounais arrivé quelque part, on dit le Camerounais, oh,
Le Camerounais. Mais aujourd'hui, dès que tu arrives, je suis Camerounais. Aka, moi les vauriens comme ça là. Moi les vauriens comme. Tu arrives, je suis Camerounais. Tu sais quoi? Camerounais quoi? Camerounais. Dis donc. Regarde comment on nargue les Camerounais partout. On nous nargue. On nous nargue. Quand tu parles d'une Camerounaise quelque part, on dit hey, quoi, les vendeuses de piments, les machins trucs, vous savez seulement bavarder. Vous avez seulement la bouche. Vous avez la bouche pour parler des problèmes des gens. Votre propre problème vous dépasse. Il y a un Ivoirien qui a dit aux Camerounais ne parlez plus jamais des problèmes de la Côte d'Ivoire. Ça ne vous concerne pas. Parlez d'abord des problèmes de votre Paul Biya. Maintenant, aujourd'hui, quand il y a quelque chose qui ne... C'est-à-dire quand il y a quelqu'un qui réfléchit un genre, c'est-à-dire la personne réfléchit bêtement en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, au Mali, partout. On dit, mais je dis, hein, comment toi tu réfléchis comme un Camerounais comme ça? Ou alors, quand quelqu'un pose un acte répréhensible, on vient, regardez sur Facebook, on vient en commentaire, on dit que, mais mon ami, on n'est pas au Cameroun ici, hein. Nous sommes devenus une référence de bêtises. Nous sommes devenus une référence dans la bêtise en Afrique. Aucun Africain ne nous respecte plus. Tout ça à cause de notre comportement. On n'arrive pas à revendiquer nos propres droits. Puis, Max, n'oublie pas qui va revendiquer à votre place? De se vanter de nos diplômes. Hein. N'oublie pas ça. Nous, on est des champions. Quel diplôme que les autres n'ont pas? Quel diplôme que les autres n'ont pas? Hein? Il y a eu le massacre au nord du Cameroun, les militaires. Ils n'ont même pas peur, ces enfoirés. Ils sont partis assassiner 2 femmes avec leur bébé dans le dos. Quand on a dénoncé cela, des idiots sont partis s'asseoir à Yaoundé et dire que c'était au Mali. Insulter le brave peuple malien. Hein? C'était au Mali, ça, c'est le Mali. Jusqu'à il y a un idiot là sur Vision 1000 collines qui s'appelle, c'est Obama quoi là. L'enfoiré là, que si je vois, je peux l'étrangler avec une main. Un maigrichon machin, que si j'attrape avec ma main comme ça, je peux le finir avec une main. Il se joue les grands patrons. Il dit c'est au Mali jusqu'il est analyste. Regardez un peu la tenue là, vraiment, c'est vraiment, il faut qu'on soit sérieux. Alors que tout le monde voit que c'est le Cameroun, mais ils essaient toujours de mentir aux Camerounais. Il est devenu expert en balistique, expert en police stratégique policière. Je pensais avec un enfoiré, des bandes d'enfoirés, des purs produits d'Amougoubélinga, des bandits. Notre Cameroun vaut mieux que ça. Le Camerounais a longtemps dormi. Le Camerounais a besoin de se réveiller. Dans la diaspora, quand on vous demande de sortir, sortez. Sortez une journée, ce n'est pas tuant. Le nombre compte. Les Algériens nous ont montré l'exemple. Les Maliens nous ont montré l'exemple. Les Tchadiens sont en train de nous montrer l'exemple. C'est chaud. Les Tchadiens sont en train de nous montrer l'exemple. Les Tchadiens, je vous le dis dans la diaspora, et bientôt vous allez entendre au Tchad. Dernièrement, Idriss Déby a demandé l'aide de la France pour aller bombarder les positions rebelles au Tchad. Les Français ont porté leurs avions de chasse, ils sont allés bombarder les positions rebelles au Tchad. Les rebelles qui demandent le départ d'Idriss Déby. Mais quand on vous dit que c'est les Français, le politique français qui supporte ces dictateurs-là, vous ne croyez pas? Ils sont partis bombarder les positions rebelles au Tchad. Alors que les rebelles étaient prêts à en finir avec Idriss Déby. Maintenant, c'est le peuple tchadien qui est en train de se lever. Vous avez vu comment ils ont pris tous leurs ambassades là, ils ont pris tout ça. Voilà. Les Soudanais sont debout. Les Maliens sont debout. Tout le monde est debout. Les Camerounais sont où ils sont couchés. Les Camerounais, ils disent, en fait, c'est parce qu'ils nous ont tribalisés. Le problème, c'est qu'ils ont tribalisé ce combat. C'est ça le problème. Et pendant 37 ans, Biya a tribalisé ce combat. Donc, les gens sont... Moi, je vais vous dire, Ida, excusez-moi de te couper. Vas-y. Tribalisé là, il n'y a que des idiots qui pensent à ça. Parce que lorsqu'on construit l'axe Loup-Douala Yaoundé, bien grand, 8 voies, ce n'est pas seulement une tribu qui va passer sur ça. C'est tous les Camerounais. Bon. Quand il y a un système de santé ou un système d'éducation qui est bien conforme, ce n'est pas seulement une tribu qui va étudier ou bien qui va aller se soigner, c'est tous les Camerounais. Alors, quand on se bat pour l'avenir de la nation, d'où vient cette affaire de tribalisme? Que parce que c'est
un Betty qui est devant moi, Bamileke, je ne peux pas. Parce que c'est un Bamileke qui est devant moi, Bassa, je ne peux pas. Parce que c'est un Douala qui est devant moi, Fulbe, je ne peux pas. Parce que moi, tel, je ne peux pas. Ça veut dire quoi ça? Donc, on va construire la route là. Ce n'est que le Douala qui va utiliser, ou bien le Bassa, ou le Fulbe, ou le tout pourri, ou le quoi. C'est tous les Camerounais qui vont utiliser. Quand tu quittes de Yaoundé pour aller à Douala, tu empruntes la nationale, non? C'est la nationale, c'est numéro 2, je pense. La petite piste là qu'on appelle route. C'est tout le monde qui utilise ça. Et c'est tout le monde qui meurt là-bas. Et précise ici même que lorsqu'ils parlent même de tribalisation, là, dans leur propre village, là, il n'y a pas de route. Hein. Il n'y a même pas d'hôpitaux. Il n'y a pas de cliniques. Va dans le sud, tu vas voir. Va là-bas. Va même jusqu'au coin, à côté, à la périphérie de Yaoundé, la Bafia. Va à Bafia. Va là-bas. Ce n'est même pas développé. Ils ont tous besoin de venir jusqu'à Yaoundé pour s'en sortir. Donc, c'est même pas... Quand je suis d'accord avec ton idée, quand tu dis que les gens tribalisent le débat, c'est parce qu'ils veulent. Et puis, il faut comprendre aussi que c'est des gros corrompus. Quand tu sais que tu n'as rien et on te donne un peu d'argent, tu commences à défendre la personne qui t'a donné de l'argent. Tu ne défends pas parce que nous, là, on dit que le professeur Kamto a gagné, c'est par conviction. C'est pas parce que j'ai parlé avec Kamto un jour. C'est pas parce que et il y a les preuves. C'est la conviction et il y a la preuve. Donc, eux, ils n'ont pas d'argument. C'est pour ça qu'ils ne sont pas capables, Max, de faire un live. Parce que c'est difficile. Aujourd'hui, je fais un duo, je suis avec toi. Je ne pense pas que je serais capable un jour de trouver un Saadina qui vient, il s'assoit, il fait un duo et il contredit tout ce que tu viens de dire. Même avec l'argent qu'on leur donne, ils ne sont même pas capables même d'aller même payer pour s'instruire, pour ouvrir l'esprit. Même prendre de l'argent qu'on te donne, dans l'âge tu développes. Regarde Ngannou Messi, on lui a donné cet argent, va voir Bouddha. Bouddha a fait comment? La route qui nous amène là-bas à Bamenda, il a commencé à mettre les graviers, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas fini. Ben voilà, la preuve, quand tu parles de contradiction, j'ai fait 2 ans ici sur la toile. Il y a une période, j'invitais tout le monde, les Sardina, tout le monde, j'invitais que venez me contredire. Beaucoup sont passés là, ils n'ont pas pu. Ils sont venus, ils n'ont pas pu. Parce que les faits n'ont pas de contradiction. Les faits n'ont pas de contradiction. Ça là, c'est quoi? iPhone. Voilà. Comment tu vas venir me dire que ce n'est pas iPhone? Alors, c'est un fait, c'est un iPhone. C'est un iPhone, c'est un fait. Comment tu vas venir me dire que ce n'est pas un iPhone? Alors, ça, c'est une montre. C'est une montre, non? Comment tu peux venir me dire que ce n'est pas une montre? Tu ne peux pas. Je te dis que Paul Biya n'a pas travaillé. Prouve-moi que Paul Biya a travaillé. Ça les a dépassés. Ils ne peuvent pas. Ils vont seulement te dire, ah, Paul Biya, c'est un patriarche, c'est un sage. Donc, vraiment, c'est un sage. Comme si c'est même s'il faut parler de vieux, c'est le seul vieux sage au pays. Donnez-moi un argument. Tu dis aux gens qu'il y a l'inondation à la poste centrale chaque fois qu'il pleut. Il va te dire que non, même à Paris, il y a l'inondation. Oh putain. Quelle image. Bon, quand tu vas lui dire, il y a la tour Eiffel à Paris, il ne peut pas te dire qu'il y a aussi la tour Eiffel à Yaoundé. Ça existe à Yaoundé, la tour Eiffel. Quand tu vas lui dire qu'en France, il y a les voies, les autoroutes à 8 voies, c'est-à-dire 4 qui montent, 4 qui descendent, il va te dire, tu ne peux pas comparer la France avec le Cameroun. Ah, tu fais la comparaison quand ça t'arrange. Quand je te dis qu'il y a l'inondation à la poste centrale, tu me dis que même à Paris, il y a souvent l'inondation. Tu ne calcules même pas les données météorologiques qui poussent la Seine à sortir. Mais tu me dis que même à Paris, il y a maintenant, quand je te dis qu'à Paris, il y a les grandes autoroutes, il y a les échangeurs, il y a les gratte-ciel, tu me dis que tu ne peux pas comparer la France avec le Cameroun. Finalement, vous dites quoi? Les Sardinas sont trop bêtes. Ils sont bêtes parce qu'ils n'ont pas de tête. Quand tu n'as pas de tête, tu n'as pas de cerveau. Quand tu n'as pas de cerveau, tu ne peux pas réfléchir. Voilà. Aucun Sardina ne viendra te dire ici pourquoi Paul Biya peut rester au pouvoir. Voilà. Doit rester au pouvoir, excusez-moi. Donc, mes chers frères et sœurs camerounais, je ne vais plus être long. Je veux juste vous rappeler quel est votre devoir citoyen. Ne pas sortir, manifester ou revendiquer votre droit, c'est un manquement. C'est un manquement à votre devoir de citoyen.
Être Camerounais, ce n'est pas seulement avoir la carte d'identité. Être Camerounais, c'est de savoir également quel est ton devoir en tant que Camerounais. Moi, je suis en train de sacrifier ma vie pour mon pays. Faites-en autant. Ida, elle est en train de sacrifier sa vie pour son pays. Calibri Calibro, il sacrifie sa vie pour son pays. Salomon Tchapchet, elle sacrifie sa vie pour son pays. Le général Wanto, il sacrifie sa vie pour son pays. Le grand combattant Kemta, il sacrifie sa vie pour son pays. Tous ces gens sacrifient leur vie pour leur pays. Alors, vous êtes là couché gaillardement, vous dites, on a peur. Peur de quoi? Se lever et se battre pour son pays, c'est un devoir de citoyen. Les Français se sont levés à l'époque pour se battre contre la tyrannie. Quand vous écoutez l'hymne national française, vous comprenez toute cette histoire. Se battre contre la tyrannie. Et Napoléon a mené les troupes à une époque. Après, c'est les troupes une autre personne qui a mené les troupes contre Napoléon parce qu'il s'était mis empereur. C'est comme ça que ça marche. Les Français ont versé leur sang. Les Américains ont versé leur sang. Les Chinois ont versé leur sang. Les Russes ont versé leur sang. Les Italiens ont versé leur sang. Les Allemands ont versé leur sang. Tout le monde a versé son sang pour avoir une nation libre. Donc, si tu ne te bats pas pour ton pays, ce n'est pas quelqu'un qui viendra se battre à ta place. Hein. Je m'adresse maintenant à tous les Camerounais qui sont là, ils profitent de tous les avantages qu'il y a ici à Noro. Ils ne savent pas que les gens se sont battus. Les gens sont morts pour ça. Ils savent seulement venir profiter. Après, ils vont te dire, ah, ce sont nos richesses. Ils sont venus là-bas chercher. Quand ils venaient chercher, vous-même, vous ne saviez pas que vous avez ces richesses. Vous avez fait quoi pour exploiter ces richesses? Bon, d'accord, pourquoi vous n'êtes pas venus les coloniser? Pourquoi vous n'êtes pas venus coloniser les Occidentaux? Pourquoi ce sont les Occidentaux? C'est parce qu'on dormait comme on est en train de dormir aujourd'hui que les Occidentaux sont venus nous coloniser. Aujourd'hui que nous sommes un peu réveillés, mais nous sommes encore couchés, levons-nous. Nous devons chasser ces dictateurs à la tête de nos États. Ce sera un début pour l'émergence de l'Afrique. Parce que quand on aura des vrais présidents comme les Paul Kagame et autres, vous allez comprendre que l'Afrique est le cœur de cette planète. Tout le monde a déjà compris ça, sauf les Africains eux-mêmes. Voilà pourquoi les pays comme la France ne peuvent pas facilement céder avec qu'on fasse partie les Paul Biya et consorts. Parce que les Paul Biya assurent leurs intérêts. On vous a demandé de boycotter les intérêts des Français au Cameroun. Ça va les faire réagir. Mais vous ne voulez pas. Ce système a fonctionné même au Rwanda où je vous parle. Ça a fonctionné au Sénégal. Le Sénégal aujourd'hui est en train d'inaugurer les TGV. TGV. Nous, on est en train d'inaugurer le train qui a encore la fumée. Le train qui a la fumée, le train à charbon. Le train à charbon. Le train à gasoil, les anciens trains des 1800 ouais, en Amérique. C'est ça que nous, on inaugure au Cameroun. Pendant que le Sénégal est en train d'inaugurer le TGV, train électrique. Oh my God. Vous vous rendez compte? Pendant que l'Algérie a le métro, le Maroc a le métro, les TGV, les tout. Nous, on est encore en train d'inaugurer le train à fumée. Pendant que les gens ont conçu des voitures, les gens sont en train de voir comment est-ce qu'ils vont... Ils ont sorti la nouvelle Bugatti Veyron, c'est-à-dire la voiture électrique de ceci, cela, avec les options, full option de ceci, cela. Nous, on est encore en train de se vanter avec une histoire qui est comme la brouette. On dit qu'il a inventé la première voiture camerounaise. Il a inventé la voiture camerounaise comment? C'est lui qui a inventé la voiture. Hein? C'est lui qui a inventé la voiture. On fabrique les moteurs des voitures, je ne sais pas. Vous me dites bien la voiture. Qui a inventé la voiture? Quand on dit quelqu'un a inventé quelque chose, c'est qu'il a innové quelque chose que les gens n'avaient jamais vu. Les gens sont en train de créer les voitures du futur. Quelqu'un vient là avec un truc comme la brouette et tout le monde filme, tout le monde est content. Quelle médiocrité! On se contente de tellement peu. L'autre, on nous sort qu'il a trouvé le vélo qui pédale sur l'eau. Il pédale sur l'eau, le vélo, il pédale sur l'eau. Les gens ont les planches à voile. Les gens ont créé le bateau de pluie. Les gens ont les yachts, les yachts. Vous venez nous dire le vélo, il pédale. J'ai vu que les enfants partaient à l'école à la nage.
Donc, j'ai créé le vélo aussi parce qu'il a mis des bouteilles en plastique en bas et tout. J'ai créé, c'est comme ça, il pédale avec les vagues, ça fait comme ça, ça fait comme ça. On dit que innovation. La CIATV filme partout. Et puis, il y a un jeune enfant en Afrique qui avait construit une éolienne dans son village. Il a dompté le vent. Il a construit une éolienne dans son village pour faire venir l'électricité et pomper l'eau en pleine période de sécheresse. On n'a pas dit qu'il a innové, il a inventé, non, mais on était tellement étonnés qu'un jeune comme ça là, puisse créer, monter une éolienne. L'éolienne, ce n'est pas une invention. Tu vois à quel niveau on est médiocre, on se contente de tellement peu. Alors qu'il y a des Camerounais qui sont dans des grandes sociétés ici où on conçoit les plans des voitures. Il y a des Camerounais ici en Allemagne et aux États-Unis, partout, qui sont capables de créer, pas de créer, de monter une voiture. Parce que tu ne peux plus créer la voiture aujourd'hui, puisque quelqu'un avait déjà inventé la voiture depuis. Tu peux faire des nouveaux dessins, des nouveaux modèles. C'est tout. Et maintenant, au Cameroun, c'est un exploit. Juste qu'on se vante partout avec, c'est un exploit. La nouvelle voiture camerounaise, c'est une brouette. Excusez-moi, je ne jette pas le travail du gars à la poubelle, mais quand même, arrêtons ça. Arrêtons ça. C'est un peu, excusez-moi un peu, c'est un peu comme si tu es avant-dernier de la classe. Ton père te dit que, mais comment tu es avant-dernier? Tu dis que oui, mais il y a quelqu'un qui est dernier. C'est la même chose. Vas-y, Ida. Ce que je voulais dire, c'est que ce garçon qui a eu cette idée de construire cette voiture, disons que si on était dans un pays développé, ce garçon aurait eu suffisamment de financement pour pouvoir avoir un projet de qualité au point où même l'étranger vient s'en inspirer. Mais c'est parce qu'il est dans un pays où le gars a fait avec les moyens du bord, il a eu ce qu'il a. Et comme la chaîne nationale ne peut que... tu sais qu'ils sont rendus au point où il faut maintenant qu'ils valorisent tout ce qu'ils sont capables de valoriser juste pour donner une image au pays. Ils saisissent cette occasion pour la montrer. Mais il faut préciser ici à nos auditeurs que si ce jeune homme avait reçu des subventions ou des appuis de la part de ce gouvernement, mais il aurait pu faire quelque chose de spectaculaire. Lequel des jeunes hommes? Celui qui a fait la voiture, là? Oui. Ida, Mark Zuckerberg a créé une application que nous tous on utilise aujourd'hui, Facebook. Bill Gates a créé World Wide Web, www. Donc tout ce qu'on fait sur la planète, sur le net, Bill Gates encaisse seulement l'argent. Ouais. Il y a un Camerounais qui a créé la carte SIM, la puce. Voilà des trucs qu'on applaudit. Tu vas me demander aujourd'hui d'applaudir qui? Nous sommes en 2019 au 21e siècle. Quelqu'un qui a monté une brouette, qui a mis le moteur, un moteur qui venait d'une autre voiture, qui a été inventé quelque part, importé, amené au Cameroun, on a juste retiré, on a mis dedans, il a tourné, il a mis, et tu vas me demander d'apprécier ça. C'est de la bêtise. C'est se contenter de la médiocrité. Moi, je ne me contente pas d'aussi peu. Je ne me contente pas d'aussi peu. Le Rwanda a des usines de montage et d'assemblage de Volkswagen. Donc, ça veut dire que celui-là va s'asseoir dans l'usine au Rwanda, il a monté une belle voiture Volkswagen. Il va se vanter qu'il a créé une voiture. Hein? Alors, soyons raisonnables. Au Cameroun, on veut distraire les gens avec des trucs. C'est la CIATV, qu'est-ce que tu veux? Soyons raisonnables. Il y a un jeune Camerounais qui a créé le cardiopathe. Oui. Là, au moins, on peut dire que oui, il a fait quelque chose. Même comme ce n'est pas une nouveauté dans le monde, mais il a fait quelque chose. Là, des trucs à apprécier. Mais où en sommes-nous avec cette histoire? Les Blancs ont vu que ça ne sert à rien, puisqu'il y a déjà plus que ça. Bon, comme nous sommes encore médiocres au Cameroun, on a apprécié. Donc, mes chers frères et sœurs camerounais, franchement, notre destin, c'est entre nos mains, comme ça. Il suffit seulement d'un claquement de doigts. Tout le système diatome, on reconstruit notre pays. Je vous donne 10 ans. En 10 ans, la diaspora met la main à la pâte. Avec tout ce que j'ai un projet que je suis en train de concevoir ici, là, qui fonctionne parfaitement au Sénégal. Ça fonctionne parfaitement au Sénégal. Le projet, là, ça fonctionne à merveille. Quand Paul Biya va tomber, ce projet sera mis sur pied et tous les membres de la diaspora seront appelés à contribuer pour
le développement du Cameroun. En 10 ans, le Cameroun là va devenir quelque chose. En 10 ans, il n'y aura plus de femmes qui vont mourir à l'hôpital parce qu'elles n'avaient pas l'argent pour donner pour la caution. Et machin serait veut accoucher, elle n'a pas l'argent pour donner pour la caution. Il n'y aura plus ces conneries. Je vous dis 10 ans. En 10 ans seulement. Le Cameroun, ne serait-ce que les grandes villes seront... Le Cameroun sera vraiment quelque chose, va ressembler à quelque chose. On ne va plus se contenter de si peu. On ne va plus se contenter de ça. Ça, c'était mon mot. Et je vais finir en disant que tout Camerounais doit savoir qu'il a un devoir citoyen. Et ton devoir, c'est de te battre contre l'injustice. Aujourd'hui, l'injustice se trouve du côté de ceux qui sont à la tête de notre pays, qui dilapident notre argent. Nous devons tous les chasser. Voilà pourquoi nous demandons une mobilisation, une forte mobilisation dans tout le monde entier où il y a des Camerounais le 13 avril prochain. Grande mobilisation, sortez dans les rues, rien ne vous arrivera. Vous avez des soutiens un peu de partout. Le monde entier regarde le Cameroun à l'heure où je vous parle. Les caméras du monde entier sont braquées sur le Cameroun. Il est temps de mettre fin à la tyrannie. Il est temps de mettre fin au népotisme, au nombrilisme. Il est temps de mettre fin à la corruption et à la malgouvernance qu'incarne Paul Biya, l'usurpateur. C'était Max Seigneur Ivoire, Ida Camerounaise. Avant de nous quitter, Max, maintenant, il faut que tu lances un message pour les... Parce qu'on a notre diaspora aussi, ils sont zombifiés. Hein? Il y en a qui reçoivent l'information, mais ils ne viennent pas souvent dans les manifestations. Donc, donne un mot pour ceux qui sont dans la diaspora, mobilise-les parce que c'est devant les ambassades. Tous les Camerounais de la diaspora, suivez seulement les personnes qui ont pris l'initiative. Vous êtes dans des pays là où les gens sont morts pour construire. Vous venez là, vous vous couchez, vous dormez. Ce sont vos pays. Ce sont vos pays. Un jour, on va te rappeler que mon ami, tu n'es pas, même si tu as la nationalité, on va te rappeler que tu n'es pas de ce pays-là. Ton pays, c'est le Cameroun. Et tu dois te battre ou donner du tien pour le Cameroun. C'est comme ça. Ne venez pas vous coucher dans les pays où les gens ont déjà construit. Il n'y a plus rien à construire ici. Il n'y a plus rien à construire en Europe. Il n'y a rien à construire au Canada. À part si c'est casser les maisons pour reconstruire, parce qu'ils n'ont plus rien à faire avec l'argent. Il n'y a plus rien à construire. Et pourtant, au Cameroun, tout est à construire. À quoi sert un maçon dans une maison qui est déjà finie? Tout Camerounais doit se lever et dire non, ça suffit. Je dois aider à construire mon pays. Et pour aider à construire mon pays, on doit passer par le chassement. Quand le chassement sera effectif, ces gens vont partir. Tout Camerounais sera appelé à contribuer pour l'évolution de son pays. Nous ne devons plus construire les pays des gens. On a déjà assez construit leur pays comme ça, là, ça suffit. Nous devons aussi construire notre pays. Vous ne voulez pas voir les gratte-ciel? Vous ne voulez pas voir les échangeurs? Il y a des ingénieurs camerounais partout ici, là, dans la diaspora. Vous ne voulez pas aussi construire les ponts au Cameroun? Vous voulez les ponts du Vouri ou bien le Vouri du pont? Vous voulez quoi pour votre pays? Alors, battez-vous. Regardez le pont du Vouri, comment une petite pluie, c'est déjà inondé. C'est même plus profond même que le Vouri lui-même. Voilà les projets des centaines de milliards de nos francs. Vous voulez quoi? Vous allez venir vous asseoir, vous écarter les pieds en Europe, aux États-Unis, partout, au Canada, là-bas, vous dites qu'on est déjà arrivé. Vous êtes arrivé où? Vous êtes arrivé, vous n'êtes pas arrivé. Vous n'êtes même pas encore, au contraire, vous êtes allé en arrière parce que la vraie destination, c'est votre pays. Nous devons tous nous battre pour notre pays. Chacun doit faire ce qu'il peut. Il doit donner du sien pour son pays, c'est un devoir citoyen. Tu vas prendre la nationalité d'un autre pays, ce n'est qu'un papier. En réalité, tu es Camerounais. Un point, un trait. Et tu dois te battre pour l'avenir de ton pays parce que personne ne le fera à ta place. Alors les gars, quand on vous demande manifestation devant les ambassades, marche et tout, sortez parce que c'est votre pays. Si le Cameroun est bien aujourd'hui, je suis sûr que vous allez retourner au Cameroun. Le Rwanda, la diaspora rwandaise est rentrée à 95%. Vous pensez que parce qu'elle ne pouvait pas aussi rester en Europe? Non. Ils sont rentrés et c'est comme ça que vous voyez le Rwanda en train de se développer à une vitesse exponentielle. Alors les Camerounais, arrêtez de construire les pays des gens parce que vous travaillez dans le vide. Tu vas dire, je travaille ici, j'ai un gros salaire, tout ton salaire là cale encore ici.
Tu payes la maison ici, tu manges ici, tu t'habilles ici, tu fais ceci, après tu résous quelques petits problèmes en Afrique, c'est fini. Puisque tu dépenses tout ton argent ici, là où tu vis. Alors, en quoi est-ce que tu aides le Cameroun? Ou alors Mais non, les gars, arrêtons. Chacun doit se battre pour son pays. Notre pays, nul n'est plus à l'aise que chez soi. Parce que parmi vous tous là, dès que quelqu'un arrive au Cameroun comme ça, là, il est content. Alors, il sera encore plus content s'il arrive au Cameroun, il trouve au Cameroun tout ce qu'il y a ici. Je ne pense pas que toi, Ida, tu ne vas pas rentrer t'installer au Cameroun si au Cameroun tout est bien. Moi, je serai le premier déjà à rentrer pour aider à construire ce pays-là, c'est Paul Biya tombe. Je serai le premier. Dès que Paul Biya tombe là, je suis au Cameroun. Je vais aider mon pays. Je ne demande aucun salaire. Je vais aider mon pays. Et toi, qu'est-ce que tu fais en Europe? Tu aides le pays des gens ou tu vas aussi aider à construire ton pays? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, mes chers frères et sœurs, tout le monde devant les ambassades et devant les points de rencontre samedi le 13. Au Canada, là-bas, à Ottawa, c'est devant l'ambassade.